Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 156 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Il y a 2 semaines, lors du 155, nous avions un chapitre très mignon, un chapitre très girly, un chapitre qui s'est fini sur quelque chose de très cool entre Ichiya et Anna, bien sûr, qu'on connaît bien maintenant. On a appris à les connaître et à connaître leur couple, mais je m'attarderai pas trop dessus. Je vous rappelle d'aller vous rendre sur la réaction dédiée. Quant à nous, lors de ce chapitre 156, allons-nous revenir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Il s'appelle Brian, ce chapitre. D'ailleurs, nous voyons Bacchus et Kana. Oui, je me rappelle du nom de ce perso. Ouais, j'ai une bonne mémoire, ouais, j'ai pas du tout été regardé. Je vous mytho absolument pas, j'ai pas été regardé. Je me rappelle totalement de ce perso, qui fait partie de la guilde de Cerberus quelque chose. Ça, par contre, le nom de la guilde, j'ai plus totalement le nom en tête. Si vous buvez ensemble, vous deviendrez amis pour toujours. C'est vrai que les deux, ils se complètent vachement bien, puisque Bacchus, c'est pareil, il boit comme un trou. Donc on va dire que lui et Kana, ils feraient un beau couple. Oh, je lâche ça comme ça parce que c'est pas du tout comme si c'était sur la cover. Bref, allons-y et découvrons un peu ce qui se passe. Ce Allstorn, ville portuaire de Gultina. Ah, Jelal du coup qui s'en va. Je retourne à Ishgar. Je vous souhaite à tous un bon voyage. Prends soin de toi. Attends, tu ne viens pas avec nous? Comment il pourrait? C'est un travail pour Fairy Tail. Pourquoi il n'est pas reparti avec le gant de Saber d'ailleurs? Tu es un idiot. Il voulait passer un peu plus de temps avec Erza. Ouais, c'est facile à deviner. On s'en doutait tous un petit peu. D'ailleurs, il le confirme bien avec sa tête quand même. Il le confirme vachement bien avec sa sale tronche là en mode. Et Erza qui ne réplique pas. Erza qui ne réplique pas du tout. Mais bon, voyons voir ce qui va en découler. Eh ben, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Alors, on va repartir à la recherche d'un endroit où rester ou quelque chose comme ça. Et on se renseignera sur le château du dieu du feu pendant qu'on y est. Qu'ont-ils à se dire? Natsu-san! Donne-leur un peu de temps pour s'isoler. Ouais, il le mérite bien quand même. Allez, petite discussion, je sais pas, Jelal qui annonce qu'il veut rejoindre Fairy Tail ou une connerie comme ça. C'était une grande aide de savoir avec nous cette fois-ci. Pas vraiment. Je suis content que nous ayons pu résoudre le problème sur ce fameux mage blanc. Nous allons chercher Ignia, le dernier dragon divin. Ce voyage sera bientôt terminé. Rentre bien à la maison, Erza. Bien sûr que oui, la guilde me manque. Fairy Tail. Quand vous reviendrez, pourrais-tu bien en parler de moi? Oh yes! Yes! Tu veux nous rejoindre? Oui. Je ne veux plus regarder en arrière. Je veux rejoindre Fairy Tail et regarder devant moi en suivant mon chemin. Oh, c'est trop mignon! Bien sûr, ça ne veut pas dire que mes crimes vont disparaître comme ça. On va te dérouler le tapis rouge! Le maître sera très content. Oh, mais dis-le que ça te fait plaisir, Erza. Dis-le, on sait. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est ce genre de casse qu'on veut voir. C'est ce genre de moment un peu girly entre les deux, là. On veut un nouveau couple. Allez baiser dans un coin. Non, ça c'est un peu trop, je me calme. Oula. Détendons-nous un petit peu, là. Mais on veut du Djerza, on en veut tous, tout le monde, je sais que vous en voulez, tous les lecteurs en veulent depuis belle lurette. On attend ce moment depuis trop longtemps, un peu comme le Nalu d'ailleurs. C'est quelque chose d'inatteignable, quelque chose qu'on n'imaginait plus. Mais bon, est-ce que ça va arriver bientôt? Il semblerait que oui, parce que là, clairement, le couple, the couple is confirmed. Désolé, non, c'est bon. Je veux rejoindre Fairy Tail. Alors tu ferais mieux de rentrer à la maison, d'accord? Ouais, c'est promis. Oh, ils se séparent sur cette bonne note. Ok. Du coup, ils vont dans un bar. Très bien. Bicok Saloon. Le château du dieu du feu? Je n'en ai jamais entendu parler. Les aventuriers viennent ici tout le temps pour un peu de saveur locale. Donc j'ai entendu parler de toutes sortes de monstres, de labyrinthes et de bien d'autres choses. Alors y a-t-il une guilde dans les environs? Les enfants n'ont rien à faire dans un saloon. Ouais, c'est vrai, Wendy, t'as rien à faire dans un saloon, ouais, c'est vrai. Tu attends dehors pendant que les grandes personnes discutent. C'est votre enfant? Non! C'est vrai que ça aurait pu, mais non, c'est pas notre enfant, pas du tout. Regardez bien, elle a une cheveux d'une autre couleur. Pourquoi Natsu dit un truc pareil? Moi et Lucie avons des cheveux roses et blonds, alors nos enfants... Pourquoi il dit un truc pareil? Ça n'a aucun sens, ça tient pas debout. Mais c'est Natsu, il dit ça, j'adore parce que le mec il dit ça en toute décontraction, ça me fume de rire. Le mec vraiment il dit ça en toute décontraction en mode mais ça peut pas être notre fille, regardez là, elle a pas notre couleur de cheveux à nous deux.
Si c'était notre enfant, elle aurait soit les cheveux roux, soit les cheveux blonds. Enfin, vous êtes con, monsieur, ou quoi. Le mec, il dit ça vraiment de manière très sérieuse, premier degré. Ça me termine. De quelle couleur seraient leurs cheveux? Mais comment je pourrais le savoir? Mais il dit vraiment ça, premier degré. Hein. C'est ça qui me termine, vraiment. Oh, tu en as eu un enfant avec Edolas Nasha-san. Ouais, Nasha, ouais, tout à fait. Tu as eu un enfant avec Jubia aussi, n'est-ce pas? C'était dans un autre monde. Mais tu viens de soulever la question, Grey. Pourquoi maintenant ça te dérange? Alors, on parle de Natsu et Lucie, ça te dérange pas, mais par contre, on parle de toi et de Jubia, là, c'est tout de suite. Ah, oui, mais c'est dans un autre monde. Ah, j'ai pas envie d'en parler. Monsieur fait le modeste. C'est toi qui en as parlé. Alors, il y a une guilde près d'ici? C'est certain. Brian, ce sont des étrangers, laissez-les tranquilles. J'ai faim. Pararépi, ventre de qui gargouille, ok, je sais pas pourquoi j'ai fait le bruit, je pensais que c'était un truc à lire. Qu'est-ce que c'est que ces chats? Ils ont l'air délicieux. Nous ne sommes pas de la nourriture, wow! Ok, il a le ventre qui gargouille, mais il faut faire le bruit là, pararéri, il fait ça avec sa bouche ou un truc comme ça? Oula! Oulala, 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 oulala. Déjà parce que sa tronche fait pas. Déjà, il a une gueule, mon gars, tu fais peur. Tu fais une gueule, personne voudrait être à côté de toi. Hein. On dirait un clown, le bâtard. Il fait très peur. Et Natsu, direct, il a senti la menace là. Direct front contre front là. Genre, tu veux quoi, fils de pute? Y a un problème? Ce sont mes amis. Demande-leur pardon. Pas sûr que ce soit la bonne idée, non Natsu, là. Pas sûr. Tu embrouilles un mec que tu connais pas. C'est pas la bonne idée, généralement, ce genre de situation. Monsieur, s'il vous plaît, ne fais pas de ça. Brian, c'est bon, je n'aurais pas dû dire ça. C'était impoli de ma part de dire qu'ils étaient délicieux. Je ne sais pas quel goût ils ont. Pas encore. Oula, une main qui lui sort de la main. Une bouche, excusez-moi, une main qui sort de la main. Oui, bien sûr, tu parles bien français là. Je sais pas, comme si j'avais la tête qui allait exploser là. Ouais, j'avoue, j'ai mal au crâne. Une bouche qui lui sort de la main. Ça me fait penser à un truc. C'est pas dans le même manga, mais ça me fait penser à un truc. Et c'est une ref? Pas du tout, je ne passe pas. Il s'apprête à les manger, mais Natsu lui met un gros coup de poing dans la tronche. Un coup de poing de feu là. Il veut vraiment les manger? Est-ce que ça a fonctionné? Waouh, ce type, il a frappé Brian. Il a envie de mourir. Qu'est-ce qui se passe avec ce type? Il a l'air d'être un mauvais gars. Non, sans blague. Vous allez bien, Carla et Happy? Oula, ils ont vraiment échappé de peu. Hein. Miam. Ce mec est-il capable de manger le feu? Ça m'en a tout l'air. Je sais pas pourquoi je sens que ce mec est capable de manger les flammes. Qu'est-ce que c'est que ces flammes? Délicieux! Merci pour la bouffe. Ok, il a mangé les flammes de Natsu. Donc c'est un mage de feu. Est-ce qu'il est lié à Ignia? J'en ai aucune idée. Hein. Est-ce qu'il est lié à Ignia? Il a mangé les flammes de Natsu? Comment? On dirait qu'il les a absorbées dans son corps. Je vais prendre congé pour aujourd'hui. Attends! Monsieur, il vaut mieux ne pas s'impliquer avec lui. C'était Brian, un membre de la guilde clandestine Fire and Flame. Tout le monde ici sait à quel point ils sont odieux. Fire and Flame, ça me dit un truc ce nom. Je sais plus d'où est-ce que ça vient. J'ai entendu dire sur les réseaux avant que je lise le chapitre que c'était probablement d'où venaient les sœurs Signario, mais j'en ai absolument aucun souvenir. Faudrait que je relise les chapitres précédents, mais je crois bien que apparemment hein, ça a un lien avec les sœurs Signario. Donc est-ce un sbire d'Ignia? C'est tout à fait probable, du coup, puisqu'il a l'air de pouvoir manger les flammes et tout, vu qu'on sait que le vieux dragon du feu, bah, il utilise le feu, enfin voilà, je vous apprends rien, enfin bref, c'est la fatigue, là, c'est normal, excusez-moi. Peut-être qu'il y a un lien, ou peut-être pas, mais il a l'air de faire partie d'une guilde clandestine, donc est-ce qu'il y a un lien avec les sbires d'Ignia? Vont-ils pouvoir lui soutirer des infos sur où est-ce que se trouve Ignia? Peut-être. En tout cas, c'était un chapitre de présentation sur ce nouveau méchant et il a l'air totalement terrifiant. Est-ce que Natsu va être totalement inefficace contre lui? Surtout qu'ils ont l'air totalement de le craindre quand même. Hein. Ils ont l'air peur, c'est même pas ils ont l'air, ils ont peur de lui. Ils ont totalement peur de lui. Donc, il a l'air de faire régner la peur dans cette ville et dans ce bar. Donc, pas sûr que ce soit la bonne idée de se l'être mis à dos, ce nouveau méchant. En tout cas, c'est sur ça que nous nous quittons et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour voir la suite et savoir ce qui va arriver
à notre chère petite guilde maintenant que Jelal est reparti et que cette nouvelle intrigue se lance. Ça a d'ailleurs été plus rapide que prévu, on pensait qu'il y aurait peut-être d'autres chapitres Slice of Life avant, ils auraient pu en faire d'autres, mais on est reparti visiblement sur la trame principale, et c'est pas plus mal comme ça. À dans 2 semaines pour la suite. Ciao, bye.